Je vais aborder plusieurs thématiques qui seront liées ensemble, il y a un fil conducteur. Grosso modo, le propos est de dire que le système actuel en place copie complètement les thématiques de ceux qu'ils appellent complotistes, tout en les dénigrant. Je vais partir de l'exemple de Stranger Things, la série Netflix. Et comment j'ai fait le lien avec tout ce qui va venir par la suite, c'est que j'ai retrouvé une ancienne vidéo de décembre 2015 que j'avais fait sur la chaîne, que j'avais dû enlever de la plateforme quelques mois après pour copyright, parce qu'il y avait plein d'extraits de films et c'était le début, je savais pas comment fonctionnait YouTube à ce niveau-là. Donc elle est disponible sur Patreon, parce qu'ici elle serait bloquée. Et vous verrez, elle dure 2h40 je crois. Il y a plein d'extraits, plein de musique, donc elle passerait jamais ici, sur YouTube. Mais je me suis rendu compte, 8 ans et demi après, que une des musiques que j'utilisais, c'était Running Up That Hill, A Deal With God. De Kate Bush. Et sur cette musique, je montrais plein d'extraits de films, notamment qui montrent les pyramides, les signes dits Illuminati, etc. etc. Et c'était à l'époque où YouTube mettait en avant nos contenus. Enfin, on trouvait vraiment beaucoup de choses intéressantes qui sont pour la plupart plus disponibles aujourd'hui. Et je me demandais si ils ou certains producteurs ne faisaient pas une veille sur des comptes qu'ils appellent complotistes, qui dénoncent des choses. Parce que ça, c'est ce que j'ai lu par la suite. Je vais utiliser des termes un peu techniques, mais la rétention de vidéos et la rétention sur des chaînes YouTube et le watch time sont parmi les plus élevés sur YouTube, sur les chaînes dites complotistes. Enfin, sur tout ce qui est pas spectaculaire, mais qui sort un petit peu de tout ce qui est normatif. C'est-à-dire que les gens regardent davantage et plus longtemps des vidéos sur ces thématiques. Et ça les a d'ailleurs bien embêtés, YouTube, quand ils avaient embauché des modérateurs, entre guillemets, en 2018-2019, pour faire le ménage, parce qu'en fait, les annonceurs, les grandes marques, les multinationales, ils menaçaient en fait de se retirer des annonces publicitaires si elles étaient toujours présentées sur les contenus dits complotistes. Donc, ils ont fait un grand ménage pour ça. Mais à mon avis, ce qui les a embêtés, c'est que ils se monétisaient sur notre dos. Un des exemples que je peux vous donner, c'est ma vieille vidéo sur un extrait d'X-Files qui a fait quasiment 1 million de vues, par exemple. Et pendant longtemps, en dessous de la vidéo, il y avait la société de distribution du film, donc un DVD, qui mettait automatiquement une annonce et qui monétisait le contenu d'office. Donc, qu'on ne dise pas que notre contenu n'a pas été monétisé, ils ont gagné beaucoup d'argent, j'imagine, avec ça. Donc, c'est quelque chose qu'ils ne diront jamais, mais les contenus complotistes, alors j'utilise leurs mots là, mais c'est au sens très large, ça veut rien dire, mais j'utilise quand même, ce sont les contenus qui ont la meilleure rétention sur YouTube. Donc, pourquoi ne pas imaginer que certaines sociétés de production, enfin les Hills, observent nos contenus et notent peut-être les mots-clés, les phrases clés qui sont les plus populaires. On peut mesurer quels sont les mots-clés qui ont la hype, on va dire. Et à partir de ça, je pense que peut-être qu'ils demandent à leurs scénaristes d'utiliser, je sais pas moi, les termes MKUltra, etc. pour leur production. Et ça leur sert à deux choses. D'une part, à gagner de l'argent, parce qu'ils voient bien qu'il y a une hype, il y a de plus en plus de gens qui... C'est pas qu'ils croient à des choses complotistes, c'est qu'ils sont informés sur le fait qu'il y a eu des projets MKUltra et autres. Et c'est des choses qui ont existé, bien évidemment. Et avant, les gens n'étaient pas au courant. Enfin, avant YouTube, la population générale n'était pas au courant de tout ça, même que ça avait existé. Donc, ça leur permet de cibler des requêtes, des mots-clés qui sont populaires, et ainsi s'assurer le futur succès, par exemple, de leur série ou de leur film. Et ils vont aussi reprendre à leur compte
les termes qu'on utilise pour paraître transparent, c'est-à-dire quelque part dans le subliminal des gens du grand public. Non, mais c'est pas une conspiration, puisqu'ils en ont parlé dans Stranger Things et dans des trucs qui ont eu vachement de succès. Oui, mais ils en ont parlé seulement une fois qu'ils ont vu qu'il y avait un engouement populaire pour le fait de s'informer sur ces sujets tendus. Donc, a posteriori, ils se donnent à bon compte, en fait, une bonne image, c'est-à-dire, mais non, mais il n'y a rien de caché, attendez, nous ici on en parle. Donc nous, le système, enfin les sociétés de production, etc. Donc, deux objectifs, hein. Retenez bien ça. Et il y a toujours des doubles objectifs. Par exemple, on peut citer ou faire la comparaison avec le complexe agroalimentaire, donc les grandes marques internationales de nourriture. Ils nous nourrissent, donc ils font le job, heureusement, parce qu'on paye pour ça. Mais ils mettent des perturbateurs endocriniens dans beaucoup de leur nourriture. La question, c'est pourquoi? Vous n'allez pas me dire que ça ajoute quoi que ce soit, que depuis 40 ans, ils ne peuvent pas trouver d'autres conservateurs ou d'autres choses plus naturelles ou qui ne perturbent pas le système endocrinien, où il y a d'autres aliments qui perturbent le fonctionnement du cerveau, etc. Et citons un autre exemple avec ce qui fait partie des ondes électromagnétiques, donc par exemple le déploiement de la 5G. On a eu la 3G, la 4G, la 5G ensuite. Là aussi, ils nous rendent service. Ils mettent des antennes partout, etc. Donc les télécoms nous rendent service pour nous proposer ça comme une nouveauté. Mais, en même temps, est-ce que ça ne permet pas de cibler ou de... On va voir si ça peut rentrer en interférence, les bandes de fréquences qui sont utilisées, par exemple par la 5G, avec le fonctionnement du cerveau. C'est des questions légitimes qu'on est en droit de se poser. Après, il faut pouvoir prouver ça. Mais il y a toujours cette notion d'à la fois gagner d'argent sur le dos de la masse, et en même temps les cibler pour quelque chose qui ferait partie de leur agenda. On ne sait pas toujours quel est leur agenda. Donc, maintenant que je vous ai fait la petite synthèse d'introduction, on va en venir à Stranger Things. La série a été déployée à partir de juillet 2016. Ensuite, je crois que c'est en 2018 qu'il y a le morceau Running Up That Hill de Kate Bush qui a reçu une synchronisation musicale, c'est-à-dire, pour faire court, que le morceau de musique a été utilisé dans la série. Donc ça devait être un deal de plusieurs dizaines de millions de dollars, je me souviens plus du chiffre exact. Et ici, on voit que ça a très vite atteint le top 10 dans 34 pays. Donc c'était un morceau qui avait 40 ans, qui n'était plus très écouté, et bah tout d'un coup, ça fait monter en flèche le nombre d'écoutes, bien évidemment. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la série Stranger Things, à partir de juillet 2016. Donc, moi par exemple, mais ils ont dû regarder d'autres contenus que le mien, bien sûr, mais la vidéo dont j'ai retrouvé l'archive, que j'ai mis sur Patreon, que j'avais sorti en décembre 2015. Est-ce qu'ils sont tombés dessus? Parce qu'il y avait la plupart des séquences qui étaient en anglais. Et à l'époque, je mettais pas toujours des sous-titres, etc. Donc le contenu était majoritairement en anglais. Donc est-ce qu'ils se sont dit, tiens, cette chanson-là, elle accroche, elle a quelque chose, et on pourrait aborder les thèmes comme ça, les grands complots. Alors Stranger Things, de quoi ça parle exactement? Ça parle, bah, vous voyez, projet MK Ultra, la Central Intelligence Agency, département de l'énergie des États-Unis. Ça parle de pouvoir psychique, ça parle peut-être d'extraterrestres aussi. Enfin, tous les thèmes qui ont pu être chers aussi à X-Files et d'autres. Et ce que je voulais vous dire en introduction, c'est que ça les arrange bien, parce que c'est une production du système, Netflix, c'est le système. Ça les arrange bien de, à la fois, utiliser les découvertes qu'on fait, ou les recherches qu'on fait, et une fois qu'ils ont repéré qu'il y avait un volume de requêtes élevé, ou des mots-clés qui ont la hype, ils les utilisent pour leur propre bénéfice, mais tout en continuant, enfin je parle du système, tout en continuant de déployer ce qu'ils appellent leurs anticomplotistes, les bons soldats, qui continuent à tout tourner en dérision, mais à diffuser ces thèmes dans des fictions.
Bien sûr, eux, ils sont couverts, puisque ils ont remarqué que il y avait un engouement avec certaines choses, mais eux, ils se couvrent derrière le fait que c'est une fiction. Donc, ils risquent rien. Alors que nous, la petite différence, enfin nous, c'est que on dit ça n'est pas une fiction, cette chose-là. Donc voilà pour le petit exemple avec Stranger Things et la musique de Kate Bush, qui est magnifique au passage, et elle parlait d'un deal avec Dieu, qui est peut-être Ce que je trouve magnifique, c'est peut-être que ça vient se poser en contradiction avec un pacte avec le diable au niveau de sociétal. Elle dit, en tout cas, dans sa chanson, fait un deal avec Dieu. Ça, c'est autre chose. On va revenir donc à la 5G dont je parlais au début. Donc, ça, c'est les informations officielles, hein, National Library of Medicine. Donc, on nous dit bien qu'ils ont fait des études sur 34 volontaires en bonne santé. Oui, c'est pas énorme, hein. Alors, ils abordent notamment les taux de cortisol, mais aussi les cycles menstruels de la femme, etc. Il faudrait tout lire. Ça a l'air très intéressant. Et donc, j'ai envie de dire, évidemment, leur conclusion, c'est que ça a montré que la bande de 3,5 GHz, la bande de fréquence, donc l'exposition du cerveau humain à cette fréquence, dans les niveaux régulatory, officiels, n'affectait pas l'activité du cerveau chez les jeunes adultes. En même temps, c'est vrai qu'on pourrait se dire qui paye, qui commande ces études, qui sont les commanditaires, et est-ce que ça ne peut pas rendre service à tous les opérateurs téléphoniques qui brassent quand même des dizaines de milliards d'euros ou de dollars dans le monde. Donc, est-ce que ces scientifiques, s'ils veulent garder leur job, est-ce qu'implicitement, ils leur aient pas demandé de ne pas être trop sévères? C'est une question qu'on peut se poser, ça. Néanmoins, donc, dans l'étude, que je vous invite à lire, il parle de sécrétion de cortisol, etc. Et il y a un passage qu'il faut que je vous montre aussi. Donc là, j'utilise la fonction GPT de Microsoft, bref, pour vous montrer que c'est bien des données officielles. Donc juste pour dire que au-delà de 30 à 35 Hz, c'est-à-dire les ondes gamma, elles sont associées à une forte activité cérébrale. On peut dire ça prudemment sans être traité de complotiste. Et je vous rappelle que pour la 5G par exemple, on parle de fréquences comme 3,5 GHz. Ok? Donc gigahertz, et là on est en hertz. Donc, étant donné qu'ils parlent de cortisol dans leur étude, est-ce que le fait que ça puisse résonner dans notre cerveau avec une forte activité cérébrale, est-ce que ça pourrait générer du stress, du cortisol, des angoisses? C'est une question. Parce que même un physicien pourra vous dire que des bandes de fréquences, il y a 3,5 GHz, mais il y en a d'autres, 4, 5, 2, etc. Ça génère aussi des harmoniques, c'est-à-dire en étant diffusé, eh bien, sur les parois, ça va rebondir. C'est un petit peu comme les ondes sonores. Ça va créer des champs d'ondes et des harmoniques qui sont secondaires. Par exemple, l'onde principale de 3,5 GHz, qu'est-ce que ça va créer comme harmonique secondaire, donc en dehors de la principale. Et ça, tant que c'est pas étudié sérieusement, on ne sait pas quels sont les dégâts de toutes ces fréquences secondaires qui sont en fait une résultante des fréquences principales utilisées. Et maintenant que nos territoires respectifs, à peu près tous nos pays sont, enfin, pays développés, sont couverts en permanence, sont arrosés par ces ondes qui sont très puissantes, puisqu'elles s'utilisent entre elles, les antennes, comme des relais pour ne pas avoir de déperdition de puissance. Donc, question légitime, est-ce que ça ne rentre pas en interférence avec notre cerveau? Malgré les études officielles qui sont sorties, qui ne remettent pas le système en question, on peut se poser des questions parce que moi, ce que j'ai observé, donc là, d'un point de vue purement subjectif, et il me semble que vous aussi, vous avez observé ça parmi la population générale, c'est un état d'énervement, d'excitation de la plupart des gens qui ont l'air toujours speed, les gens ne prennent plus le temps de rien. Et d'ailleurs, on s'est demandé si la fréquence de Schumann de la Terre augmentait elle aussi,
Les journées passent de plus en plus vite, et ça, c'est pas juste parce que on prend de l'âge, enfin, objectivement, moi j'ai l'impression qu'une journée d'aujourd'hui équivaut à une journée et demie ou 2 jours d'il y a ne serait-ce que 10 ans. Juste par rapport au nombre de choses qu'on pouvait faire dans une journée. Il y a aussi l'agressivité qui est plus palpable, beaucoup plus palpable aujourd'hui qu'avant. Et vous allez me dire, on est passé aussi par une pandémie, il y a des risques de troisième guerre mondiale, etc. C'est vrai que c'est un petit peu la totale. Mais est-ce que c'est suffisant pour expliquer le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui ont l'air perdus, même au niveau, je sais pas moi, de leur connexion synaptique? On a aussi de plus en plus de bafouillage euh, dans la diction orale quand vous écoutez la radio. Même maintenant, je trouve que ça touche les présidents, les ministres, donc les gens dont c'est le métier hein, de communiquer. Ils ont réussi pendant longtemps à se tenir par rapport à la population en général. Moi, ça fait déjà quelques années que j'ai remarqué que les, les gens cherchaient de plus en plus leurs mots, difficulté de mémoire, difficulté de concentration. Est-ce que ça aussi, vous l'avez constaté chez les gens ou chez vous-même? Donc ça, sans partir dans des choses ésotériques, etc., parce que d'un point de vue matériel, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves malheureusement factuelles que l'univers est en train de passer en 4D ou en 5D. Euh, c'est vrai que on n'en sait rien. On a envie d'y croire, mais au point de vue matériel, factuel, qu'est-ce qui contribue à tous ces changements dans le comportement des gens? C'est-à-dire cette hystérie collective, cette nervosité ambiante, etc. Qu'est-ce qui contribue? Parce que même des gens qui ont été marqués par la pandémie, par la crise économique actuelle et les risques de guerre, l'humain a vécu bien pire, je sais pas, mais a vécu aussi pire. Deuxième guerre mondiale, Première guerre mondiale. Alors vous allez me dire, les gens étaient plus habitués à l'époque à ce qu'il y ait des guerres. C'est-à-dire que, je sais pas, ça arrivait tous les 20 ou 30 ans. C'est vrai que nous, dans nos pays, ça nous est pas arrivé depuis longtemps. Donc, est-ce que les gens sont traumatisés par ce genre de choses? Je ne sais pas, mais la population générale encaissait, semble-t-il, beaucoup plus au niveau du psychisme quand il y avait des situations extrêmement tendues. Donc, quand nos pays étaient attaqués, quand on était bombardés, etc., les gens aussi ont été traumatisés. Mais, alors, ils étaient peut-être plus solides parce que la vie était plus difficile, mais nos grands-parents n'étaient pas là comment dire, à se suicider ou autre, ou être en déprime dès le moindre traumatisme, il me semble. Et les gens n'étaient pas aussi perdus. On voit aussi dans plein de films d'époque ou de témoignages ou d'images d'archives que le soir, même en pleine occupation, quand on était occupé par l'ennemi, bah, les gens avaient besoin de se réunir, de s'amuser. Alors ça allait dans les bistrots, on discutait ensemble, on mettait de l'accordéon, etc. Alors, c'est vrai que ça nous a été un peu retiré aussi, ce lien humain. Donc c'est peut-être plus dur d'encaisser tous les traumas. Ça, c'est une chose. Enfin, il y a bien quelque chose qui explique ces problèmes de mémoire, d'attention, etc., qu'on peut observer chez de plus en plus de gens. Donc ça, la grande question, c'est est-ce que ce sont les micro-traumas répétés qui créent cette confusion totale, ou est-ce que c'est purement électromagnétique? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Donc pour conclure cette vidéo, là on a vu à travers 3 exemples, Stranger Things, ils ont utilisé une musique qui aimait bien les complotistes, donc Running Up That Hill, pour leur plus grand succès. On a parlé de la 5G, on a parlé aussi du secteur agroalimentaire, et donc et de toutes ces choses qui font qu'ils gagnent de l'argent sur notre dos. Bah, ils peuvent pas se passer de leurs profits faramineux, mais peut-être qu'ils cachent des propriétés toxiques dans les produits qu'ils nous vendent pour répondre à certains agendas.
Est-ce que ça va être pour rendre stérile la population à terme? Est-ce que ça va être pour d'autres choses? Faut investiguer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle.